de personnes sont en train de faire des erreurs graves. Ils sont en train de rétrograder. Pourquoi? Parce qu'ils violent le principe de Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas de pain. Il n'a pas dit que l'homme vit de la Bible. L'homme ne vit pas de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. L'homme vit de ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu aujourd'hui, maintenant, en ce moment même. Pas ce qui est sorti, mais ce qui sort de la bouche de Dieu. Et notez bien le temps dans lequel cela est dit, parce que c'est extrêmement important. Alors ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe. On a pas mal de références que nous allons lire ce matin, donc le choix ne manque pas. Ok, on va commencer avec Proverbes chapitre 29, peut-être, chapitre 29, verset 18, passage que nous connaissons très très bien. Nous allons commencer avec ça et ça va nous donner déjà un aperçu de ce que le Seigneur ce matin et encore bien plus en cette saison veut pouvoir mettre dans notre cœur, Proverbes, chapitre 29, verset 18. Nous allons lire, je vais vous afficher ça à l'écran. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Qu'est-ce que le sage Salomon est en train de vouloir dire à travers ceci? Et là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Parce qu'il est en train de dire que littéralement, chaque fois qu'on perd la vision, ou chaque fois qu'on n'a pas de vision, il n'y a pas de limite. La vision donne une limite à ce que nous faisons. La vision nous permet d'avoir une limite. La vision nous permet de connaître quel est le début, quelle est la fin d'une chose, quelle est la norme d'une chose, quelles sont les limites d'une chose. C'est la vision de Dieu sur notre vie qui donne une discipline à nos vies. C'est à notre vie, c'est elle qui nous aide à définir les priorités de nos vies, à définir les limites de nos vies, à définir ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. La Bible dit que lorsqu'on perd la vision ou lorsqu'on n'a pas de vision, on n'a plus de limites. Le mot frein ici, le frein dans le contexte automobile est utilisé pour pouvoir définir la limite, pour pouvoir. Et aussi également, lorsqu'on freine, c'est pour ne pas aller au-delà de la limite. Alors la vision nous permet de ne pas aller au-delà de la limite. La vision nous permet, la révélation, et ici, où la vision de Dieu, ou la parole de Dieu nous permet de pouvoir ne jamais aller au-delà des limites qui nous ont été définies par Dieu. Nous avons une vie qui est définie par des règles, qui est définie par des limites. L'apôtre Paul va dire que nous devons combattre selon les règles, selon les limites, selon les lois, selon les principes, si nous voulons être récompensés. Alors la vie que nous vivons sur la terre en tant qu'enfants de Dieu a des limites, et ces limites ne peuvent être respectées qu'à partir du moment où nous connaissons la volonté de Dieu, nous connaissons la pensée de Dieu et que nous respectons cette pensée. Alors la Bible dit sans vision, le peuple est sans frein. Nous allons lire Hébreux chapitre 1er et verset 1er. La Bible dit, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. La Bible dit que Dieu, dans ces derniers jours, parle par son Fils. La voix de Dieu, frères et sœurs, est en fait, la voix de Dieu est une réalité, mais la voix de Dieu aussi également est une nécessité, particulièrement dans ce contexte des derniers jours où on voit tellement de courants, de doctrines, tellement de messages qui sont prêchés, tellement d'enseignements qui sont donnés au nom de Dieu. Comment faire le tri? Comment faire la différence au milieu de toutes ces voix, de toutes ces prédications, de toutes ces prophéties qui parfois ne semblent n'apporter que de la confusion. Pourquoi? Parce qu'elles semblent se contredire les unes avec les autres. Et que dit Dieu dans ces derniers jours? Qui entend encore le Seigneur dans ces derniers jours? Dans Ésaïe chapitre 30, à partir du verset 21, le Seigneur va faire une promesse qui est certaine au sujet
de sa voix, au sujet de sa parole. Il dit dans Isaïe chapitre 30, verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite et vous irez à gauche. » Il dit encore à travers la bouche du psalmiste que je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Celui qui nous montre la voie que nous devons suivre, c'est le Seigneur. Et comment est-ce que le Seigneur nous montre la voie que nous devons suivre? En nous parlant, en nous parlant. Dans Jean chapitre 10, verset 16 à 21, au verset 16 et le verset 21, il dit, j'ai encore beaucoup d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Il n'y a jamais eu une période où il était autant nécessaire, frères et sœurs, d'entendre la voix de Dieu comme aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens font des erreurs parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens prient mal parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens s'engagent dans des projets qui n'ont pas d'avenir parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens choisissent de mauvais conjoints parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens rejettent de bons conjoints parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens s'engagent dans des ministères que Dieu n'a pas établis parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens malheureusement n'échappent pas à des attaques auxquelles ils auraient pu être exemptés parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens se font tromper par toutes sortes de messages, toutes sortes de prédications, d'enseignements qu'on dit venant de Dieu parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. La Bible dit que là où il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de limite. La vie que Dieu nous a donnée est une vie qui a des limites, frères et sœurs. Et ces limites sont définies et sont déterminées par la révélation de la parole et de la pensée de Dieu. Et nous avons besoin en ce temps et en cette saison, comme jamais auparavant, d'entendre la voix de Dieu. À cette reprise dans le livre d'Apocalypse, il va dire que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Ça veut dire que l'une des crises des derniers jours sera la crise qui est liée à l'écoute de la voix de Dieu. Les derniers jours sont caractérisés par le fait que peu de personnes entendront la voix de Dieu. Pas tellement parce qu'ils n'entendront pas de voix, mais les voix seront si nombreuses que la plupart des personnes ne feront plus la différence entre ce que Dieu dit et ce que Dieu n'est pas en train de dire. Au milieu de toutes ces divergences, au milieu de toutes ces voix, beaucoup ne sauront plus faire la différence entre la voix du bon berger et la voix du serpent. Je me rappelle encore cette vision que j'ai eue, ça va faire un peu plus de 10 ans aujourd'hui, où le Seigneur m'avait permis, par sa grâce, de pouvoir voir comment les gens allaient en enfer. Et je me rappelle encore de cette vision, l'une des choses qui m'a marqué en regardant cette vision, c'est qu'il y avait un serpent à deux têtes. Et ce serpent parlait à travers sa tête de derrière, c'est-à-dire qu'à la place de sa queue, il y avait une autre tête. Et cette tête qui était sa queue parlait à des serviteurs et à des hommes et à des femmes d'église. Et ces hommes et ces femmes d'église qui écoutaient la voix du serpent parlait aussi également au peuple qui était en train de les suivre sur le chemin de l'enfer. Bien sûr, il ne faut pas prendre de manière littérale cette vision. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un serpent de manière littérale sur la terre qui est en train de conduire, mais le Seigneur me montrait à travers ces symboles prophétiques que beaucoup de personnes vont marcher sur la voie de l'égarement parce qu'ils seront conduits eux-mêmes par des hommes et des femmes qui, n'écoutant plus ou n'écoutant pas la voix de Dieu, vont apporter des doctrines de démons et des enseignements ou des révélations ou des prophéties qui n'auront qu'un seul but, nous faire dévier de plus en plus du plan et de la volonté de Dieu. Et nous vivons dans des temps où, jamais comme auparavant, le discernement va être une nécessité, une urgence, un prérequis pour nous protéger de toute déviation, de tout égarement, de toute mauvaise interprétation de la volonté de Dieu. Et on pourrait se dire parfois que si on prie, si on jeûne, si on est sincère, et on va échapper à la séduction ou au mensonge de l'ennemi. Non, l'ennemi a une expertise, a une intelligence dans le domaine de la tromperie, dans le domaine du mensonge. De grands serviteurs de Dieu qui se pensaient être à l'abri des erreurs, ont fait des erreurs d'interprétation, soit par rapport à leur vie personnelle, soit par rapport à leur compréhension doctrinale. Il y a des personnes sincères qui ont réellement et de manière sincère cru
que le Seigneur Jésus allait venir à une certaine date. Ils ont donné la date, ils ont donné le lieu, ils ont donné le moyen à travers lequel le Seigneur Jésus devait venir. Et n'allez pas croire que ce n'était pas de vrais chrétiens, mais le Seigneur Jésus n'est pas revenu. Pourquoi? Parce que la voix qui leur avait parlé, c'était la voix du serpent. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne se parlent pas, sont dans une situation d'inimitié. Pourquoi? Parce qu'ils ont soi-disant rêvé que X et Y, que dans les rêves, a voulu les tuer. Je me rappelle encore de cette histoire d'une sœur qui est venue dire un jour que j'ai essayé de la tuer et tout. Elle racontait beaucoup d'histoires à mon sujet, que j'ai essayé de la sacrifier. Et c'est Dieu qui lui aurait dit cela. Et vraiment, aujourd'hui, en y repensant, je suis extrêmement désolé de voir à quel point cette sœur, qui je crois était sincère, était même zélée pour le Seigneur, a réussi à se faire autant tromper par le diable. Donc, il y a beaucoup de tromperie aujourd'hui dans le monde et encore plus dans l'Église, parce que la voix de Dieu n'est pas juste un protocole, un principe comme tous les autres. C'est la voix de Dieu qui nous maintient dans la présence de Dieu. C'est la voix de Dieu qui nous maintient dans le plan de Dieu. C'est la voix de Dieu qui nous maintient, qui nous équipe de la puissance de Dieu. C'est la voix de Dieu qui devient dans notre bouche lorsqu'elle est proclamée l'épée de l'esprit qui nous permet de vaincre l'ennemi. Et dès le moment où nous n'écoutons plus la voix de Dieu, où nous ne faisons plus de l'écoute de la voix de Dieu une priorité de nos vies, il devient quasiment impossible d'avancer. Et parce que tout ce que nous pouvons faire n'a plus de légalité spirituelle. Parce que le monde spirituel est un monde légal. Le monde spirituel fonctionne sur le principe de la loi et de la justice de Dieu. Donc, en absence de la loi, en absence de la justice de Dieu, il n'y a aucune possibilité de rendre légale une prière si elle n'est pas le décret de Dieu. Et c'est la voix de Dieu, c'est ce que Dieu a parlé. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole qui sort de la bouche de Dieu est la loi de Dieu, mais la loi de Dieu est aussi la vie de Dieu. Et alors, la voix de Dieu est un principe multidimensionnel. Elle est non seulement la vie de Dieu qui est transmise à notre cœur pour nous donner la nourriture spirituelle, la force spirituelle, l'énergie spirituelle nécessaire pour pouvoir être spirituellement fort, spirituellement renouvelé. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 au verset 16, à partir du verset 12 au verset 16, que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est pleine de puissance. La Bible dit qu'il y a une puissance lorsque nous recevons la parole de Dieu. Paul confirme dans Romains chapitre 1, à partir du verset 16 à 18, que l'évangile, la parole de Dieu, la voix de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Le salut de celui qui croit, le salut n'est pas seulement une espérance d'un jour. Le salut est une espérance de tous les jours. Toute notre vie sur la terre sera une vie qui devra être gouvernée par la réalité du salut. Le salut de nos corps, le salut de nos âmes, le salut de nos pensées, le salut financièrement, le salut de nos ministères. Toute notre vie devra rester sous la juridiction du salut, et rien ne maintient notre vie sur la juridiction du salut comme la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul va encore confirmer dans le même Romains chapitre 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et il est important et intéressant de réaliser que la foi ne vient pas de ce qu'on a entendu, la foi vient de ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend, ce n'est pas ce qu'on a entendu. C'est pour ça que parfois vous allez voir des personnes qui avaient des convictions très fortes, elles croyaient dans ci, les convictions étaient arrêtées, mais puis soudainement elles changent de conviction. Pourquoi? Parce que la foi qu'elles avaient auparavant n'est plus là. La foi vient. La foi n'est pas venue. La foi vient. Et elle vient au fur et à mesure que nous continuons d'écouter encore et encore le même message. C'est pour ça que l'apôtre Paul n'arrêtait pas de prêcher le même message. Il dit, je ne me lasse pas de vous dire la même chose, parce que l'apôtre Paul comprenait le principe de la foi qui vient, le principe de que on a besoin continuellement d'écouter encore et de nourrir les convictions que nous avons au sujet des mêmes choses. Dès le moment où nous ne pouvons plus nourrir les convictions au sujet de même chose, ça devient extrêmement difficile. Et c'est pour ça que parfois, on croit dans la fidélité de Dieu, et ensuite on doute de Dieu, parce que la foi se nourrit. La foi doit continuer de se nourrir si nous voulons la maintenir et si nous voulons la faire avancer. Donc aujourd'hui, je vais donner cette introduction générale, et au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons développer de manière progressive sur ce thème. Et pour moi, dans le contexte de la prière, vraiment
l'écoute de la voix de Dieu reste un instrument stratégique dans le domaine de la prière. L'une des pratiques que j'ai appris à développer, c'est veiller et prier. La Bible dit veiller et prier. Habakkuk chapitre 2, Habakkuk va dire, je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel dirait et ce que je répliquerai. Donc Habakkuk définit un ordre, un protocole, un protocole qui définit comment la prière vient. Je me tiens à mon poste, ça veut dire je suis dans la présence de Dieu. Matthieu chapitre 6, Jésus dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ton poste, ton lieu d'intimité, ton lieu de rencontre, ton lieu de communion avec Dieu, ton lieu de contemplation, ton lieu de rencontre dynamique. C'est là où la prière naît. J'aime toujours le rappeler, la prière, la présence de Dieu, c'est le lieu où naissent les prières de Dieu. La prière n'est pas de Dieu parce que nous parlons de Dieu. La prière est de Dieu lorsqu'elle naît du lieu où les prières de Dieu naissent. Et c'est la présence de Dieu. Alors, il dit, entre dans ta chambre et là. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas encore dans cet endroit-là, spirituellement parlant, bien entendu, alors on ne peut pas encore parler au Père. C'est pour ça que Jésus dit, ne soyez pas comme les pharisiens qui parlent au Père, mais dans les rues. C'est-à-dire, ils prient hors de la présence de Dieu, ils prient dans la chair. Mais vous, soyez dans la présence de Dieu pour parler au Père, parce que c'est le lieu où Dieu voit, c'est le lieu où Dieu entend. Ça veut dire que tout ce qui est dit et entendu n'est pas légal si ce n'est pas dit dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est le lieu où tout ce que nous disons est légal, est rendu légal. Pas parce que c'est écrit, mais parce que dans la présence de Dieu, la seule influence qui règne et qui influence notre prière, c'est la présence de Dieu elle-même, c'est le Saint-Esprit lui-même, dont la prière influence la présence de Dieu influence la prière. Et je me tenais à mon poste pour voir. C'est à ce moment qu'on commence à recevoir l'intentionnalité de Dieu sous la forme de signaux spirituels, la forme de signaux prophétiques. Dans cet environnement, on lit le cœur de Dieu, on comprend les priorités de Dieu. Nous pourrions nous dire naturellement que je sais quoi prier, je sais exactement quoi prier, mais même dans la prière, il y a des protocoles, même dans la prière, il y a des priorités, même dans la prière, il y a des choses qui sont beaucoup plus prioritaires dans la prière que d'autres. Et parfois, le Seigneur sait comment il va régler le sujet de prière numéro 4, mais pour lui, le sujet de prière numéro 8 est celui qui doit être le premier sujet de prière. C'est celui qui va être le catalyseur, c'est celui qui va influencer tous les autres sujets de prière. Et seul un homme sensible au Saint-Esprit, sensible à la direction du Saint-Esprit, sera en capacité de savoir que voilà par quoi je dois commencer la prière aujourd'hui. Voilà ce qui doit être le fardeau. Imaginez un seul instant que je ne vous le souhaite pas, il y a quelqu'un qui va décéder et vous avez déjà établi votre to-do list, votre to-do list de prière, mais la personne là, à 6 heures du matin, elle va subir une attaque importante. Et si vous ne fonctionnez que sur le principe de votre to-do list, vous n'allez pas pouvoir prier pour cette personne parce que c'est dans le conseil, dans le conseil de Dieu que vous saurez que le diable a établi un agenda contre cette personne. Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, vous a réclamé pour vous cribler comme un froment, mais j'ai prié pour toi. Et c'est intéressant de réaliser que Jésus dit, Satan vous a tous réclamé, mais tu as été la priorité dans la prière. Il a dit ensuite, lorsque tu seras affermi, tu affermiras les autres. En d'autres termes, de manière stratégique, je prie pour la tête parce que je sais que si la tête est en train de tenir, tout le corps va tenir. Et ça, Jésus était capable de prier de cette manière parce que Jésus fonctionner dans le principe apostolique et prophétique de la prière. Je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Nous vivons dans un temps où il n'y a pas de méthodologie, il y a des choses qu'on peut faire par des principes, mais il y a réellement des choses, il y a encore bien plus de choses que nous devons faire en étant inspirés, dirigés, conduits, influencés par le Saint-Esprit. Et ça demande des personnes et des hommes et des femmes qui ont construit leur intimité avec Dieu, qui ont construit leur ministère de prière sur l'intimité et non sur les méthodes, qui ont construit leur ministère sur l'intimité et non sur des méthodes. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu, c'est l'intimité
qui nous garantit de pouvoir être dans cette relation dans laquelle nous pouvons continuellement être mis à jour en ce qui concerne les changements divins qui se produisent dans la sphère de Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai posé le fondement en parlant de l'importance, mais même de l'urgence d'écouter Dieu. Beaucoup de personnes sont en train de faire des erreurs graves. Ils sont en train de rétrograder. Pourquoi? Parce qu'ils violent le principe de Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas de pain. Il n'a pas dit que l'homme vit de la Bible. L'homme ne vit pas de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. L'homme vit de ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu aujourd'hui, maintenant, en ce moment même. Pas ce qui est sorti, mais ce qui sort de la bouche de Dieu. Et notez bien le temps dans lequel cela est dit, parce que c'est extrêmement important. La Bible est un livre intentionnel. Tout ce qui est écrit de manière intentionnelle. La Bible ne dit pas que l'homme vit de ce qui est sorti de la bouche de Dieu. La Bible dit que l'homme vit de ce qui sort de la bouche de Dieu.